Bonjour à tous, donc voici la partie B, l'exercice 2 du bac ES Liban juin 2017. On a déjà fait la partie A qui parlait des taux moyens, hein, et les deux parties, je rappelle, étaient indépendantes, donc on peut faire vraiment cette partie B sans avoir fait la partie A. Donc on étudie les émissions des gaz à effet de serre, et on va bien lire le texte, hein. Ici on est sur le thème des suites, vous avez un petit algorithme à la fin. Donc, phrase importante, on estime que pour les entreprises déjà installées, les mesures de ce plan conduisent à une réduction de, donc réduction, ça c'est important le mot réduction, de 2% d'une année sur l'autre. Donc chaque année baisse de 2%. Et ensuite, on a, hein, les nouvelles entreprises qui génèrent donc 200 tonnes de gaz à effet de serre en plus. Voilà, on vous dit ensuite qu'en 2005, on avait 41. Donc en 2005, on avait 41 milliers de tonnes de CO2. Voilà, et on va donc créer une suite UN, hein, telle que UN, c'est donc le nombre de milliers de tonnes de CO2 au cours de l'année 2005 plus N. Donc U1, ça correspondra à 2006, U2, 2007, etc. Première question, déterminer U0 et U1. C'est vraiment pour vous lancer dans le sujet, pour voir si vous avez bien lu le texte. Alors U0 donc, correspond à N égale 0, donc c'est l'année 2005. Donc en 2005, on a d'après le texte 41 milliers de tonnes. Alors là, il faut faire très attention dans ces sujets, c'est les unités. UN, vous voyez, c'est en... Là, je ne l'avais pas bien souligné, mais UN, c'est le nombre de milliers de tonnes. Donc, comme en 2005, on a 41 milliers de tonnes et que 2005, c'est N égale 0, ça veut dire tout simplement que U0 est égal à 41. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? En 2006, on a 2% de plus, de moins, pardon, 2% de moins, auquel on rajoute, on a dit dans le texte 200 tonnes, auquel on rajoute 200 tonnes. Toujours pareil, on fait attention aux unités. On est en milliers de tonnes, hein, conversion. 200 tonnes en milliers de tonnes. Eh bien 200 tonnes, c'est 0,200 milliers de tonnes. Et donc par conséquent, vous pouvez calculer E1. Il va falloir faire une baisse de 2% et rajouter 0,2. Alors là, très important. Ici, on a donc une baisse moins 2%. Ça équivaut à multiplier par, et ça c'est très important, mais je crois que vous savez, à multiplier par donc 1 moins 2%, c'est-à-dire 100% moins 2%, ça veut dire 98%. Donc moins 2%, ça correspond à faire multiplier par 98%, donc 0, 98. Effectivement, quand on enlève 2%, vous ne conservez que 98%. Donc par conséquent, eh bien, c'est tout bête. On va prendre donc U1, ça sera donc 98% de U0 plus nos 200 tonnes, hein, qui font 0,2 milliers de tonnes. Là, ensuite, on injecte ici la valeur du 0, donc 0,98 fois nos 41 plus 0,2. Voilà. À la calculatrice, vous voyez, on trouve 40,38. Donc on écrit 40,38 U1. Et si vous êtes un jour du bac, vous encadrez ça proprement, peut-être en rouge, ça fera encore plus joli, de façon à ce que le correcteur tout de suite voit que vous avez la bonne réponse. Voilà. Question suivante. Alors question 2, donc on va montrer que pour tout n, un plus 1, c'est 0,98 fois un plus 0,2. Alors c'est assez facile, si vous avez bien compris la question 1, hein, c'est juste un petit peu rédigé. On va réexpliquer rapidement d'où vient le 0,98 et d'où vient le 0,2. Donc, d'une année à l'autre, ça c'est écrit dans le texte, d'une année à l'autre, il y a une baisse de 2%. Donc, une multiplication par 0,98, ça on l'a déjà expliqué. Et ensuite, on rajoute, donc on rajoute, on a dit 200 tonnes,
200 tonnes, donc en milliers, 0,2. D'où, eh bien, UN plus 1, c'est donc 0,98 fois UN plus 0,2. Alors là, vous pouvez mettre sur votre copie, par exemple, pour insister. Ici, c'est donc baisse de 2%, et ici, rajout de 200 tonnes. Voilà, ça devrait suffire. La question 3, elle est en 3 parties, 3, 3B, 3C. Donc c'est vraiment le grand classique. On introduit ce qu'on appelle une suite auxiliaire. La suite auxiliaire, CVN égale, est définie par UN moins 10. Voilà, alors ça, tout de suite, il faut prendre l'habitude. On va en avoir besoin, on va inverser cette relation. Ça veut dire que UN est égal à VN plus 10. D'accord? Alors, et on sait aussi, je vais recopier, enfin quoi que c'est écrit ici, vous avez donc cette relation ici, voilà, qui est très très importante. Voilà. Alors chacune de ces relations, je vais leur donner un nom. Alors ici, celle-là, je vais appeler la relation 1 étoile. Ici, 2 étoiles. Et là, 3 étoiles. Voilà. Et on va, eh bien, vous allez voir, utiliser les relations dans un ordre précis, et ça donne le résultat à chaque fois à 100%. Donc question 3, montrer que Vn est géométrique. Alors pour montrer que Vn est géométrique, il faut partir de Vn plus 1 et montrer que Vn plus 1 c'est, je vais l'écrire ici, c'est quelque chose fois Vn. Alors pour ceux qui ont l'habitude et qui ont de la mémoire, la suite ici UN c'est une suite arithmético-géométrique. Et on sait dans ces exercices que la raison qu'on va trouver ici, ça sera le coefficient qu'il y a devant, ça sera donc 0,98. Donc il n'y a pas de surprise, très peu de surprises dans ce genre d'exercice. Donc on va partir de Vn plus 1. Alors dans nos trois relations 1, 2 et 3 étoiles, la seule qui nous permet de transformer Vn plus 1, c'est la relation 2 étoiles qu'on va prendre au rang suivant. Donc Vn plus 1 va être égal à Un plus 1 moins 10. D'accord? On utilise la 2 étoiles. Ensuite, on va utiliser la 1 étoile, puisque c'est celle qui nous donne Un plus 1. Donc 1 étoile, 0,98 fois Un plus 0,2 moins 10. Donc pour l'instant, on fait le bilan, on est à 0,98 UN moins 9,8. Et on utilise la troisième, la relation 3 étoiles. C'est-à-dire qu'ici, eh bien, UN, on le remplace par VN plus 10 moins 9,8. On développe. Vous avez 0,98 VN plus 10 fois 0,98, donc plus 9,8 moins 9,8. C'est parfait, il reste 0,98 fois Vn. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc, eh bien, Vn est géométrique parce que ça, vous reconnaissez, c'est la relation de récurrence qui définit une suite géométrique de raison 0,98. Donc, Vn est géométrique de raison 0,98. Son premier terme, alors là, eh bien, on utilise la relation 2 étoiles avec V0 ici, vous voyez, V0 c'est U0 moins 10. Comme U0, alors je l'avais calculé, c'était donné dans le texte, c'est 41, ça fait 41 moins 10, ça fait donc 31. On a tout sur Vn, elle est géométrique, de raison 0,98, de premier terme 31. Question 3b, c'est du court. Là, il faut absolument le connaître par cœur, du court. Si vous avez une suite géométrique de raison KEQ, c'est Vn égale V0 fois cette raison à la puissance n. Donc ici, Vn, ça sera donc V0, donc 31, fois la raison 0,98, puissance n. Voilà, et ça pour tout n, il n'y a rien à dire. 3c. Maintenant, il faut Un. Alors Un, c'est pour ça que je l'ai écrite, on va utiliser la relation ici 3 étoiles. On sait que or, Un, c'est Vn plus 10. Et comme Vn, on le connaît, donc Un, c'est donc 31 fois 0,98 puissance n plus 10, ceci quel que soit n, et c'est exactement ce qu'on nous annonce, vous voyez ici. Donc on a fait notre travail. Vraiment un grand classique, ça, il faut que vous appreniez presque ça par cœur.
Question 4, calculer la limite et l'interpréter. Alors ça c'est très rapide aussi. Alors le plus important c'est notre 0,98 puissance n. 0,98 c'est une raison qui est entre 1 et 0. Donc, d'après le cours, la limite quand n tend vers plus l'infini de 0,98 puissance n, c'est 0. Alors c'est tout à fait naturel parce que 0,98, quand vous multipliez par 0,98, vous enlevez 2%. Donc là, c'est comme si vous enleviez 2%, 2%, 2%. Donc vous voyez, à force, la quantité va devenir de plus en plus petite et donc va se rapprocher de 0. Ce 0,98 puissance n, il est multiplié par, ici, 31. Donc pas de problème. Donc limite, quand n tend vers plus l'infini de 31 fois 0,98 puissance n, c'est aussi égal à 0. Et comme vous rajoutez 10, donc la limite quand n tend vers plus infini de un, c'est donc notre 10. Alors l'interprétation avec le contexte de l'exercice. Alors je vous rappelle le texte, ici le texte c'était donc un, c'était le nombre de milliers de tonnes de CO2 émis dans cette zone industrielle au cours de l'année. Donc qu'est-ce que ça veut dire que la limite est égale à 10 ? Mais ça veut dire qu'à terme, avec le temps, eh bien, les émissions vont se rapprocher de 10. Alors 10 quoi ici, c'est en milliers, 10 milliers de tonnes. Donc, on dit donc qu'à long terme, ou à long terme, les émissions de CO2 se rapprochent de 10, alors c'est toujours des milliers de tonnes, donc 10 milliers de tonnes dans cette zone. Donc voilà, je crois qu'on ne peut pas dire plus, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette question. Maintenant on va passer à l'algorithme. Alors mon algorithme, donc ici il y a deux façons de le faire, donc on va vraiment faire les deux parce que ça change un petit peu. Alors sur l'idée, la suite UN elle est définie de deux façons, soit par récurrence ici à droite avec un plus 1 égale 0,98 un plus 0,2, c'est-à-dire qu'on a défini un terme par rapport au précédent, soit la formule qu'on a trouvée dans la question 3C, si je ne me trompe pas, où un c'était directement 31 fois 0,98 puissance n plus 10, c'est-à-dire que là vous calculez un en fonction de n. Donc c'est un petit peu différent comme processus. Alors, déjà on va commencer l'algorithme. Donc ici au départ vous avez U et N. Donc U c'est évidemment là où on va stocker les valeurs, les différents termes de la suite. Et on va commencer, vous voyez, en U égale 41. Donc ça tombe bien parce que U0 c'était 41. Donc là ça va. Ensuite on stocke la valeur de N. Donc ici pour l'instant c'est stocké 41, 0. Donc U0 égale 41. Et c'est la même chose de l'autre côté, donc voilà, je fais 2, que ce soit pareil. Voilà, vous avez donc U et N. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut un algorithme qui nous dit quand est-ce qu'on réduit au moins de moitié. Comme U0 vaut 41, eh bien il faut qu'on soit inférieur ou égal à 20,5. Donc première chose assez facile, c'est la boucle. C'est la condition. Qu'est-ce qu'on doit donner comme condition? Tout simplement, il faut que l'algorithme calcule les termes de la suite, donc les U, jusqu'à ce qu'ils soient inférieurs ou égaux à 20,5. Donc tant qu'ils sont plus grands, donc ici tant que U est strictement plus grand que 20,5, et ici donc pareil, tant que U est strictement plus grand que 20,5, faire quoi? Eh bien on va faire ces deux lignes ici, c'est-à-dire calculer d'abord le terme de la suite et augmenter la valeur du rang. Donc comme il y a deux façons de calculer le terme, eh bien on va l'utiliser. Alors savoir le petit souci ici, est-ce qu'il y a un petit souci? Non. Donc U prend la valeur quoi? On va mettre 31 fois 0,98 puissance n plus 10. Donc ici, s'il y a un petit problème, effectivement, si je prends la première boucle, qu'est-ce qui va se passer? Comme n vaut 0, ici on aura 31 fois 0,98 puissance 0 plus 10, on va recalculer U1. Donc on a un petit problème ici, parce que vous aurez U0 en mémoire, et ici n vaudra 1. Donc il y a un petit décalage si vous utilisez cette formule, donc c'est un petit piège quand même. Ici, il faudrait mettre n plus 1. Comme ça, vous allez bien calculer. Pour n égale 0, on calculera bien U1, etc. Ça, le petit problème, c'est que, comme n prend la valeur n plus 1, il est indexé après, il est incrémenté après. Il faut en tenir compte ici dans la formule. Donc voilà comment on le règle, ça c'est pas évident. Donc évidemment, la meilleure façon de faire, c'est avec la relation de récurrence, parce qu'elle n'a pas de problème.
Ici, U, mais pour calculer U suivant, eh bien, on prend le précédent ici, on le multiplie par 0,98. Donc on fait 0,98 fois U plus 0,2. Et là, effectivement, à chaque fois, il calcule un terme, il augmente de 1, et donc il n'y a pas de souci. Donc là, le souci, il est important, donc faites bien attention. Alors pour ceux qui sont bons en algorithme, on aurait pu faire un algorithme en inversant les deux lignes. Ça aurait donné n prend la valeur n plus 1, et U prend la valeur 31 fois 0,98 puissance n plus 10. Là, on n'avait pas besoin puisque le n est augmenté juste avant le calcul, donc on était bon. Donc voilà un petit peu les deux. Donc l'algorithmique, vous voyez, c'est pas si simple que ça, il faut quand même rentrer un petit peu parfois dans les détails. Donc un conseil, je ne sais pas si c'en est un bon, mais c'est vrai que les relations de récurrence ici, il y a beaucoup moins de problèmes d'indices. Donc là, ici, ce qu'il faudra faire, si vous utilisez la formule de terme général, c'est bien vérifier que pour la première valeur de n, voir quel terme vous calculez. Est-ce que c'est le U0 ou le U1? Et comme ça, vous réglerez la valeur ici n plus 1. Parce que si vous mettez n, j'insiste, si vous mettez ici un n, c'est-à-dire vous enlevez le plus 1, et bien à la fin, eh bien vous aurez calculé, vous allez afficher un mauvais n parce que vous aurez un décalage entre le terme et le rang. Donc voilà, cet exercice n'est pas terminé encore. Je crois qu'il y a encore l'algorithme affiche 54, interpréter ce résultat. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. On est dans des émissions de gaz à effet de serre. Donc on est en train de déterminer l'année à partir de laquelle la zone industrielle aura réduit de moitié. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut attendre 54 ans. Donc 54, on part de 2005, donc il faut attendre ici, donc il faut attendre 2059. Il faut attendre 2059 pour avoir réduit, pour réduire au moins de moitié. Pour réduire au moins de moitié. Donc voilà, rien de compliqué, mais il faut le faire, ça rapporte toujours des petits points facilement. C'est-à-dire que vous pouvez même faire la dernière sans faire l'algorithme. Voilà. Exercice terminé. À bientôt, bonne révision à tous encore.